Salut à tous, nous voici dans le premier épisode de cette nouvelle saison de What's Up. Aujourd'hui, c'est les jeunes de la Maison de Senève qui vous présentent cette nouvelle émission. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans une situation très particulière et nous allons justement vous parler de notre ressenti face à cette crise sanitaire. Une fois qu'il a eu la première vague, j'ai respecté les consignes et tout, j'ai mis le masque, etc. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué pour question voir ses proches parce que voilà, j'habite assez loin de mes parents et tout. Mais sinon, ça s'est plutôt bien passé. Au tout début, c'est pas quelque chose qui m'intéressait réellement par rapport au Covid. Je m'en foutais un petit peu parce qu'au début, ils me disaient oui, ça touche pas les jeunes, etc. Mais je faisais quand même attention par rapport à mes grands-parents. Je suis quelqu'un qui est fort familial et je suis souvent avec mes grands-parents et tout. Mais maintenant, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui devient très dangereux et qu'il faut vraiment faire attention qu'on soit jeune, plus jeune ou quoi, parce qu'il y a plusieurs formes. Je suis asthmatique, bronchite asthmatique chronique. Donc oui, ça peut être dangereux pour moi. Maintenant, je sais bien que si ça arriverait, on sait rien faire, c'est pas ça mes devoirs. Personnellement, je me suis auto-confiné 2 semaines à l'avance en prenant un certificat pendant ma formation. Et après, j'ai suivi les cours à distance via informatique. Et c'est vrai que pour l'instant, j'évite de sortir. Je sors que si c'est nécessaire. Je dirais que pour mes parents, c'est plus dur parce que du coup, ils doivent rester à la maison et moins sortir. Mais pour nous, vu qu'on on va à l'école à la base, on sort quand même, donc on voit quand même des gens, alors que eux moins. Il y a beaucoup de choses que je comprends pas. Pour moi, je trouve qu'on nous manipule assez bien et il y a beaucoup de choses. On nous prend un peu pour des pions en fait. Du sens déconfiner, confiner, ne pas faire ça, ne pas faire ci, vous pouvez faire ça, mais pas ça. Enfin, il y a beaucoup de choses que je comprends pas. Et pour moi, si on ferme une école, on ferme toutes les écoles et point barre, quoi. On aurait dû faire plus attention dès le début. Dès qu'on a appris qu'il y avait un nouveau virus, on aurait dû prendre déjà des dispositions à ce moment-là. Mais comme c'était la première fois qu'on tombait sur un virus comme ça, je peux comprendre que ça a pris du temps pour apprendre à connaître. Mais maintenant, c'est vrai que certaines mesures, on ne comprend pas forcément toujours. Et moi, je pense qu'on aurait mieux fait d'au moins fermer les écoles parce que il y a beaucoup de jeunes qui ont des cas dans les écoles et qui malheureusement contaminent à leur tour leurs proches. Moralement, c'est quand même quelque chose de pesant, entre guillemets, parce que moi, étant mécanicien en championnat du monde, le souci, c'est que si je ne travaille pas, ou que je n'ai pas de jours de prestance, je reçois aucun salaire. Donc, entre guillemets, c'est que si j'ai pas de salaire, j'ai rien. Donc, si je travaille pas, j'ai pas 1 euro. Et si j'ai pas 1 euro, c'est vraiment compliqué. Parce que voilà, certes, j'ai de la chance d'être encore chez mes parents, mais bon, c'est encore assez compliqué parce que j'ai des choses à payer et tout comme tout le monde. Je trouve pas de job étudiant plus facilement. Du coup, c'est embêtant. C'est un vrai problème. Bah oui, quand même. Parce que bientôt, on doit passer son permis et tout ça, et on sait pas mettre de l'argent de côté, quoi. Comment tu t'informes sur ce qu'on vit pour l'instant? Est-ce que ça t'intéresse de suivre les informations, de suivre ça par différents médias? Comment ça se passe pour toi? Moi, j'ai de la chance, c'est que mon père était passionné de journaux. Il s'abonnait à plein de journaux et il me dit quelquefois des informations quand je rate le journal. Et quand je le rate pas, je sais à peu près ce qu'il va me dire. En général, j'ai des applications comme la RTBF et je regarde régulièrement des chaînes d'infos parce qu'il y a beaucoup de fake news aussi et il faut faire attention à ça. Au tout début, j'essayais de m'informer le plus possible, mais maintenant on entend tellement parler de Covid, que maintenant j'arrive même plus à entendre ce mot, c'est vraiment pesant. Donc maintenant,
c'est par rapport à ma famille qui m'explique certaines choses et surtout beaucoup les réseaux sociaux. Parce qu'on en parle énormément. Donc voilà, mais c'est pas quelque chose que maintenant je m'attarde réellement à prendre des nouvelles de ça et tout. J'essaie d'écouter à droite à gauche ce qui se passe, mais maintenant... C'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça, mais pour moi c'est une maladie comme une autre maladie. C'est juste qu'on ne trouve pas encore le vaccin et tout, mais il y a plein d'autres maladies qu'on ne trouve pas de vaccin. Et pour moi, c'est un virus qu'on va vivre avec, malheureusement. J'ai là des gens qui respectent bien les consignes et tout, mais même en respectant, je connais des proches qui l'ont attrapé quand même. Donc pour moi, le port du masque est presque inutile. Et voilà, moi, j'ai toujours dit que c'était quelque chose que l'homme avait créé. Et je resterai sur ça. On est à l'aube d'une nouvelle année, hein, dans quelques mois on passera en 2021. Tes vœux, tes souhaits? Mes vœux, mes souhaits, c'est qu'ils nous laissent un peu tranquilles avec tout ça, que ce soit que de l'histoire ancienne et qu'on arrête d'en parler, qu'on essaye de tous prendre des précautions pour que tout ça soit fini et qu'on reprenne entre guillemets une vie active et vie normale, qui ne le sera pas. Ça ne sera plus du tout une vie réellement active et normale comme auparavant, mais essayer d'avoir un petit peu... de bonté là-dedans, entre guillemets. Mon vœu, c'est que les pouvoirs prennent un peu plus de meilleures décisions et pensent aux intérêts plus du peuple que leur propre personnel. C'est malheureux de dire ça, mais je pense que ça va être pire. 2021 est bien parti pour que ça soit peut-être la même chose, mais ou avoir d'autres règles beaucoup plus strictes. Que cette maladie parte pour qu'on puisse profiter de notre vie quand même. Comme vous pouvez vous en douter, la MJ est à l'arrêt pour le moment. Du coup, j'ai voulu en savoir plus sur ce qu'elle mettait en place pour garder contact avec nous. Justement, Théo, tu vois, une des choses qu'on a mis en place pour la réouverture de l'AMJ notamment, c'est ici une charte d'occupation des locaux de l'AMJ avec le rappel de toutes les règles, les choses qu'on devait mettre en place quand on a pu réouvrir au mois de mai. Et alors on a bombardé un peu partout dans l'AMJ, partout des rappels, des gestes barrières et des petites affiches de la campagne de sensibilisation qu'on a réalisée ici à l'AMJ. Quel a été cet impact par rapport à ce confinement, par rapport aux démarches que vous avez dû faire pour faire ramener des jeunes? Mais la première fois, ça a été compliqué parce que, comme tout le monde, on a été surpris et il nous a fallu un petit temps de réaction aussi, même si on a vite rebondi, mais il nous a fallu un petit temps de réflexion, puisque dans l'équipe, on n'avait pas spécialement de compétences particulières pour tout ce qui est des outils audiovisuels. Donc on a dû très vite se former un petit peu sur le tas et se débrouiller. Donc c'est la différence. Ici, on a pris un petit peu de temps cet été pour se préparer à ce qui arrivait et donc à être un petit peu plus performant pour ce qui se passe maintenant. On a déjà mis en place plus d'outils, donc on va travailler via des plateformes, on va toujours travailler avec Zoom évidemment puisque ça a bien fonctionné, mais aussi des plateformes où on peut échanger plus, des jeux en virtuel, etc., des rencontres avec d'autres MJ aussi qui sont déjà dans cette démarche. À la différence du premier confinement, là on était vraiment en confinement, du coup on ne pouvait pas sortir, c'est qu'ici on a toujours cette tolérance, on peut être à l'extérieur, donc on va être un petit peu plus en zonage, en travail de rue, et on va rencontrer les jeunes directement, et on va également travailler en parallèle sur des projets vidéo, mais auxquels on va demander aux jeunes de s'impliquer plus. Donc ce qu'on a proposé la première fois, c'est des animations pour qu'ils y adhèrent, et là on va les impliquer directement pour qu'il y ait plus de mouvement autour de ces animations et qu'on garde vraiment le contact. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aria est déjà en train de manger du chocolat parce que c'est du chocolat qui va aller dans des Cookies. Ok, aujourd'hui nous allons faire des cookies. Mais avant tout, Aria, on commence par quoi? Se laver les mains. Allez, c'est parti. Wow. On dirait plus nice. On va s'adapter au fur et à mesure à toutes les nouvelles mesures, mais ce sont des projets qu'on peut adapter, qu'on peut permettre aux jeunes par exemple de réaliser de chez eux en récoltant les images à gauche à droite ou en récoltant les témoignages et qu'on pourra finaliser quoi qu'il arrive. Pas de disque.
Comme d'habitude, comme exercice, on se couche, on fléchit un peu les jambes, bras tendus, et on monte. On en fait 15. 2, 3. On a notamment ici récemment réalisé un projet vidéo avec des jeunes sur la sensibilisation à la problématique de la santé mentale. Ça a été important pour nous, on a été contactés par des partenaires, mais ça a été important parce qu'on sait notamment qu'en période de Covid, ça a été compliqué pour beaucoup de gens et également pour beaucoup de jeunes de se retrouver confrontés parfois à la solitude ou tout simplement au manque de contact. Qu'est-ce que le terme santé mentale vous évoque? La dépression. La fatigue peut-être, si elle est considérée comme une santé mentale, mais de temps en temps trop fatiguée. C'est en fait des personnes qui ont des soucis de santé et ces soucis de santé se situent dans leur cerveau ou dans leur façon de vivre ou d'être en relation avec la vie. J'avoue que voilà, c'est un petit peu pesant pour nous de continuer à être présents et d'avoir les locaux si vides, mais on essaye de faire le max pour rester en contact. Et ici, on travaille éventuellement à ce qu'on avait proposé au mois de mai. Donc on avait, grâce à la commune, pu mettre en place un espace numérique pour que les étudiants qui devaient justement réviser et présenter leurs examens de fin d'année puissent avoir accès à un ordinateur, une connexion Internet, une imprimante de qualité. Donc voilà, pour le moment, c'est toujours pas d'actualité parce qu'on a des consignes qui nous en empêchent, mais la commune et nous, on essaie de trouver une solution aussi pour que les étudiants ne se sentent pas abandonnés non plus. Nous, comme je t'ai expliqué, on va multiplier nos actions sur les réseaux sociaux pour rester vraiment en contact, continuer à rappeler qu'il faut être vigilant, mais surtout continuer à travailler sur des projets intelligents et qui ont du sens. Et ce sera de toute façon pour mieux se retrouver. Voilà, c'est compliqué pour le moment, c'est parfois pénible de devoir jongler entre toutes les nouveautés qui nous tombent dessus. Parfois c'est un peu flou pour notre secteur aussi, mais on reste très optimiste. On a la chance de beaucoup se concerter avec les autres acteurs des maisons de jeunes un peu partout. Et c'est le même constat partout, mais ça nous permet aussi de garder l'espoir, d'avoir plein de projets pour la suite et on se retrouvera encore mieux. Vous connaissez sans doute Akinator. Eh bien, nous vous proposons notre version du jeu. Devinerez-vous les personnalités avant nous? On va voir ça. Alors, c'est un être vivant? Est-ce que c'est un homme? Ah, en fait, je dois poser des questions pour le trouver. Est-ce un espagnol? Est-ce un italien? Est-ce un congolais? Est-ce un africain? Est-ce un américain? Ok, je connais pas d'américain. Un chanteur? Est-ce un acteur? On le voit souvent à la télévision? Un animateur radio? Est-ce qu'il joue dans la télé-réalité? Il n'est pas chanteur, il n'est pas rappeur. Il n'est pas acteur, et il est quoi? Mannequin? Est-ce qu'il est musclé? Oh, alors... Il est danseur. C'est un président? Ah, moi je connais pas, je regarde pas la politique, moi. Est-ce qu'il est blond? Emmanuel Macron. Mais si! Un président blond. Oh, déjà, nous, on n'a pas de président. Trump, là, je sais pas quoi. Donald Trump. Donald Trump? Ah, c'est celui quoi? Donald Trump. Il est réel? Est-ce que c'est un garçon, du coup? Ok. Est-ce un Européen? Ouh, là, il y en a beaucoup. Est-ce que c'est belge? Français? Est-ce qu'il est âgé? Entre 20 et 40 ans. Est-ce un acteur? Est-ce un présentateur?
Est-ce un écrivain? Est-ce que c'est un milliardaire? Millionnaire? C'est un politicien? Mais il fait rien alors, je sais pas. Youtubeur? Ok. Ben, je sais pas, je regarde pas YouTube, moi. J'aime pas les vidéos. Cyprien? Squeezie? Allez, comment il s'appelle lui? Genre Squeezie? Ok, Squeezie? Est-ce que c'est une fille? Donc c'est un garçon. Est-il réel? C'est un animal? C'est un humain au moins. Est-ce que le personnage en question qui est pas réel, il joue dans un dessin animé? Ok, un dessin animé connu? Bob l'éponge? Oh. Bon, est-ce qu'il joue dans un Disney? Disney, je connais bien. C'est des jouets ou... Ouais, je pensais à Toy Story, mais non. Est-ce que c'est une princesse? Ah non, c'est un garçon. Est-ce un film de princesse? La Belle et le Clochard. Du coup, si c'est un film de princesse, ils sont humains quand même, non? Est-ce qu'il est connu comme personnage secondaire ou... personnage secondaire? Est-ce un chien? Oh là là. C'est pas un jouet? Bah, j'en sais rien alors. C'est dans la nature? C'est un microbe? Est-ce qu'il a joué dans un film récent? Blanche, la Reine des Neiges. Ok, est-ce Olaf? 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 Olaf. Olaf? C'est Olaf. Ah ben voilà. Est-il réel? C'est un homme? Chanteur? Tu es là? Est-ce un Européen? Est-ce un Français? Est-ce qu'il a entre 30 et 50? Un garçon français. Ah mais il y en a des milliers. Il fait des chansons françaises? Ok, je vais dire Weshden, mais si c'est un garçon, c'est pas ça. Il chante des anciennes musiques ou pas? Est-il décédé? Purée, moi je vois des gens d'époque. J'allais dire Jacques Brel, mais c'est pas ça. Je pense à Jean-Jacques Goldman. Non, il est trop vieux. Est-ce qu'il fait de la musique moderne? Est-ce qu'il est connu auprès des jeunes? Est-ce que déjà il a joué dans The Voice ou pas? A-t-il des tatouages? Est-ce que c'est devenu une star après qu'il ait chanté à The Voice? Ah bah alors c'est un coach. Soprano? Qui est Matt Pokora alors. Matt Pokora? Ouais, le truc que j'écoute pas quoi. Est-ce que c'est Matt Pokora? Vraiment? Oh, je suis trop fort. Est-ce que c'est un garçon? Ah, une fille. Une chanteuse? Est-ce une Française? Est-ce une Belge? Elle est jeune? Plus de 40 ans? Est-ce qu'elle a plus de 60 ans? Oh, punaise. Est-ce qu'elle a 90 ans? Oh, je connais pas de vieux trucs, moi. Elle est encore en vie? Bah, elle est morte, bah, je l'ai pas connue alors. Son décès est récent? Est-ce qu'elle est passée aux infos quand elle est décédée? Ok. Je vais dire Céline Dion, mais elle est vivante. Bon, je me rappelle pas que quelqu'un est mort que dans les chanteurs que je connaissais. Ah, Annie Cordy. Ça fait 3 mois, je regarde plus le journal. Eh mais je trouve quand même, hein. Et je suis sûr, les gens ils connaissent pas c'est qui Annie Cordy. Je suis curieux de voir les autres. Est-ce que c'est vivant? Est-ce que c'est une chanteuse? Est-ce qu'elle a chanté Chocho Cacao ou la Bande du Curé? Est-ce que c'est Annie Cordy? C'est une blague ou quoi? Ludico est de retour dans WhatsApp, mais les règles changent. C'est à nous maintenant de comprendre une vieille expression. Voilà que sans vergogne, il débarque chez moi des potrons minets. Kezako.
Des potrons minés. C'est quoi ça? Des minets, chat. Potrons. Ça fait pas comme des potins en mode on raccuse comme ça. Des potrons minés. Plus beau. Potron, potiron, je sais pas. Non, je sais pas, ça ressemble à rien. Miner un chat, non? Un potron, c'est quelqu'un qui est laid, je pense. Et minet, j'ai un doute. Minet, chat. Potron, potron. Potron, ça veut rien dire. C'est un truc qui va avec le chat, de toute façon, du coup. Des... Potrons, c'est pas chien et chat, je sais pas. Ben ouais, genre genre le temps, non? Dès lors, par exemple. C'est un rapport avec l'heure. Ah ouais, des gens qui sont en retard. Maman Verlan, j'essaie d'inverser les mots, mais ça va pas. Le soir, la journée, le temps, à midi. Le matin. Avant matin, je sais pas. Ben je vois pas. Là tu m'as posé une colle. Ça aurait pu être pire. Figurez-vous qu'au XVIIe siècle, on disait des potrons jaquets. Allons, pas de panique. Cela veut dire dès que l'écureuil montre son popotin, son postérieur, posterio en latin ou potron en ancien français. Le jaquet étant un écureuil qui se lève tôt. Et puis minet. Pourquoi le minet a-t-il remplacé le jaquet? Rassurez-vous, il ne l'a pas mangé. C'est juste que le chat est aujourd'hui et depuis un moment beaucoup plus connu que l'écureuil dans nos villes et dans nos campagnes. Et donc, maintenant, on dit des potrons minets parce que le chat est aussi un animal qui se lève tôt. Alors, si un jour vous entendez des potrons minets, vous saurez que ça veut dire très tôt le matin, dès l'aube en quelque sorte. Ça m'étonnerait que vous entendiez encore cette expression, sauf dans la bouche d'une mamie dico. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous espérons vous retrouver bientôt dans WhatsApp, si les conditions nous le permettent. Et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Au revoir. Do up a do up shoot.